Il ne se passait pas une journée sans que dans la presse on parle du Grand Sud Caraïbes. Aujourd'hui, l'image a quand même changé. Donc j'étais légitime en tout cas à être candidat. Merci encore à celles et ceux qui l'ont compris. Monsieur Abéli peut voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Monsieur Bourtois peut voter. À voter. Thierry Abéli. Jean-Philippe Courtois. Thierry Abéli. Thierry Abéli. Mesdames et messieurs, je déclare élu Thierry Abéli, président de la région. J'ai un bilan, je suis ravi d'avoir convaincu, parce que c'était pas simple, puisque je rappelle qu'on avait 3 blocs dès le départ, le bloc GUSR avec 16 voix, le bloc socialiste avec 13 voix et le bloc des non-inscrits qui représentait 15 voix. Donc une élection dès le premier tour nécessitait qu'on aille chercher des voix dans l'une de ces parties-là. Donc j'ai réussi à convaincre en tout cas le bloc socialiste, en tout cas de mettre de côté, j'allais dire, l'étiquette socialiste pour faire en tout cas un soutien républicain, en tout cas pour continuer le travail. Ouais, je suis satisfait. Je le remercie en tout cas d'avoir compris l'enjeu parce que, encore une fois, même si on me reproche qu'il reste encore plein de choses à faire sur le territoire, je ne le disconviens pas parce qu'il reste encore plein de choses, que ce soit dans le domaine du transport, que ce soit dans le domaine de l'environnement. Mais je voudrais simplement qu'on se reprojette un petit peu en arrière. En 2020, la crise Covid, qui a duré pendant 2 ans, et puis la situation du Grand Sud Caraïbes, une collectivité qui est en situation de quasi-cessation de paiement, que personne ne voulait, et qui avait une image pitoyable. Il ne se passait pas une journée sans que dans la presse on parle du Grand Sud Caraïbes. Aujourd'hui, l'image a quand même changé. Donc j'étais légitime en tout cas à être candidat. Merci encore à celles et ceux qui l'ont compris et qui ont acquis avec moi. En rappelant qu'effectivement je m'étais engagé sur d'autres choses et ce soir d'ailleurs j'espère en tout cas que ces grands principes seront respectés. Le premier principe c'est de dire que il y a 11 vice-présidents, une vice-présidence par majorité municipale et pas par commune, par majorité municipale pour éviter qu'il se reproduise ce qui s'est passé en 2020. Et puis deuxième chose de dire que Bouillante qui a la présidence, Bouillante n'aura pas de vice-présidence pour permettre effectivement de répartir et de laisser 2 vice-présidences à Capesterre. Ce soir, je tiens déjà en premier lieu à féliciter le président Abéli pour sa réélection. C'est dire qu'il aura su trouver les mots pour pouvoir convaincre l'ensemble de l'Assemblée. C'est vrai qu'un score qui doit m'interpeller, qui doit nous interpeller dans le groupe, puisque nous attendons effectivement à un meilleur score. Mais il est vrai que là, comme on dit au foot, le match n'est joué que quand l'arbitre aura sifflé. Et c'est vrai que nous avons vu donc un résultat différent de celui que nous attendions. Mais comme j'ai eu à le dire au président, Capesterre-Belle-Eau va jouer pleinement son rôle au sein de l'agglomération. Nous serons présents à ses côtés parce que maintenant le temps des élections est terminé. Il s'agit de pouvoir se mettre au travail, pouvoir porter les dossiers, porter la voix de l'ensemble des habitants et plus particulièrement de ceux de Capesterre-Belle-Eau. Et c'est en ce sens que nous sommes déjà, au moment où je parle, au travail dans l'intérêt de la communauté d'agglomération, mais surtout dans l'intérêt de tous. Les grandes lignes, c'est déjà conforter, renforcer, déployer tout ce qu'on a pu faire, parce que même si forcément certains ne se rendent pas compte de ce qu'on a pu faire, on a quand même travaillé durant ces 6 dernières années, enfin ces 4 dernières années, puisqu'entre 2000 et 2020, on n'a rien fait à cause du Covid, on a sorti des schémas. Je veux dire, le schéma de développement économique, le schéma de développement du tourisme. On a travaillé sur notre projet alimentaire territorial. Donc un certain nombre de schémas. Et maintenant, aujourd'hui, il s'agit de passer la phase pratique pour déployer tout ça. Sur l'environnement, c'est conforter et accélérer en tout cas les actions qu'on a pu faire sur le territoire. La déchetterie de Trois-Rivières doit sortir, ça c'est une priorité. Et puis surtout faire en sorte que le territoire soit beaucoup plus propre et lutter de manière très efficace sur l'éradication des décharges qu'on peut rencontrer ici et là sur le territoire. Le transport, la mobilité, c'est quelque chose d'excessivement important pour notre territoire. Des actions ont été faites, des actions à caractère social, puisque la gratuité, le transport pour les personnes en situation de handicap, ce sont des éléments très structurants pour un territoire comme le nôtre. Mais on a quand même une difficulté sur les fréquences des bus qui circulent pas du tout ou très peu en période creuse. Et donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pérennes par rapport à cette difficulté-là. Thierry Abéli, le président du Grand Sud Caraïbes. Le premier vice-président André Atala, le deuxième vice-président Claude Edmond, le troisième vice-président Marie-Hélène Ponchateau, le quatrième vice-président Gabriel Foy, le cinquième vice-président
Gaston Gérand, le 6e vice-président Roland Plantier, le 7e vice-président Magali Marsol du Sable du Flot, le 8e vice-président Jean-Philippe Courtois, le 9e vice-président Jean-Louis Francis, le 10e vice-président Louis Bonbon et le 11e vice-président Hugues Philippe Randini.